Cette vidéo, on va parler de le voyelle, les nikoud, les points qu'on utilise pour lire l'hébreu. Donc, c'est vrai que l'hébreu, c'est 22 lettres qui sont des consonnes. Et il y a quelques-unes qui sont utilisées aussi comme voyelles, mais c'est pas toujours le cas. Donc, en hébreu, on a 5 voyelles. On a le A, E, I, O, U. Il n'y a pas le E, il n'y a pas le U français. C'est très simple, c'est le 5 voyelles que je viens de vous présenter. Donc, maintenant, je vais vous présenter chacun de voyelles. Ce que je vous conseille, c'est quand même prendre un feuille et stylo et noter les voyelles parce que cette liste de voyelles va nous aider à déchiffrer les mots. Ce qui est très important à comprendre, je vais réexpliquer hébreu moderne et les sons voyelles. Donc, pourquoi on apprend quand même les voyelles, ça c'est pour nous aider à commencer à débuter. Plus tard, quand vous allez avoir plus de vocabulaire, vous allez lire avec plus de confiance. Et avant que je commence à vous donner toutes les voyelles, j'ai un petit exercice pour vous expliquer l'hébreu. Ok? Donc, chaque fois que je fais cet exercice à mes élèves, on comprend tous que ça veut dire bonjour. Et moi, je les demande comment vous savez que ça veut dire bonjour. Je n'ai pas le O, je n'ai pas le OU. Et quand même, vous saviez que ça veut dire bonjour. Alors ça, c'est exactement l'exemple pour expliquer l'hébreu. L'hébreu, on aura sur tout le temps les consonnes, ça c'est les consonnes, mais on n'aura pas toujours les voyelles. Mais quand on connaît les mots en hébreu, on sait l'ordre des lettres qu'ils affichent et on va savoir les lire. Alors au début, c'est un peu stressant, je comprends, mais il faut vraiment sauter dans l'eau et petit à petit, ça va être de plus en plus clair, je vous promets. Alors, on va commencer avec les voyelles qui vont nous accompagner tout le long du cours pour la lecture. Alors, j'ai deux fenêtres ici dans lesquelles je vais vous présenter les voyelles. Donc, pour faire le son du A, je vais utiliser un petit T. Ok, ça s'appelle Kamatz. Kamatz. Est-ce que le nom du voyelle est important? Non, pour nous, c'est pas important. Ok, nous, on veut apprendre à lire et pas savoir vraiment tous les noms du voyelle, mais je vous les présente au moins une fois. Alors, ça, c'est pas une lettre d'hébreu. Le X, je fais. Pourquoi? Pour vous expliquer que n'importe quelle lettre de l'alphabet hébreu que je vais mettre à sa place et je mets le petit T en bas, va faire le son de A. Et voyelle. J'ai un deuxième voyelle qui fait la même chose, juste un trait, et ça s'appelle patar. Ok, lui c'est le patar. Donc j'ai deux symboles, d'accord, pour faire le voyelle du A. On passe au E. Pour produire le son du E, j'ai besoin aussi de deux voyelles. J'ai deux points, une à côté de l'autre, pour faire le E. Lui, il s'appelle tiré. Et j'ai aussi un autre symbole qui est 3 points. Ça veut dire deux, une à côté de l'autre et un troisième. Et lui, il s'appelle Segol. Ok. On va passer au I. Pour avoir le son du I, on va trouver sous les lettres une seule point. Une seule point, ça s'appelle chirik. Chirik chasser. Ok, chirik chasser. Et l'autre option, c'est encore le point. Par contre, à côté, j'aurai une lettre. Ok, ça c'est une mini lettre qu'on va voir pendant l'apprentissage. Donc, quand j'ai le point sous une lettre, n'importe laquelle, qui est suivie
par un iode à côté. Ça aussi, ça s'appelle chirik malais. Super, très bien. On passe au O. Pour produire le son de O, j'ai besoin que ma lettre aura un point à gauche diagonale. Ok, ça c'est le cholam, cholam chaser, cholam chaser. Et la deuxième option, c'est n'importe quelle lettre et qui est suivie par une vave et point là-haut. Là, c'est la lettre vave, on va la prendre plus tard. Pour le moment, vous juste copiez exactement ce que je fais. Donc, le X qui veut dire n'importe quelle lettre qui est suivi par ce bar-là, le vave, et chapeau. Chapeau, O, point sur la tête qui produit le son de O. Et on passe au OU. Pour produire le son de OU, on va dessiner 1, 2 et 3 points diagonales. Ok, ma lettre va avoir 3 points diagonales qui commencent du gauche. 1, 2, 3. Et ça va produire le son de OU. Ça s'appelle le kubutz. La deuxième option que j'ai pour produire le son de OU, c'est encore une fois une lettre, n'importe quelle lettre de l'alphabet, je vais mettre ici. Elle est suivie par encore cette lettre. Pour l'instant, vous ne savez pas, on va la prendre. Vous allez juste copier. Mais par contre, la point, elle est dans la ventre du vave. Ici, c'était le haut du lettre. Et là, c'est à sa ventre dedans. Et ça s'appelle le OU. Et ça, c'est le shuruk. Ok, désolé. Ça, c'était cholam. Ok, et bien sûr qu'il y a quelque chose qui doit un peu compliquer les choses. Alors, et regardez bien. N'importe quelle lettre que j'aurai ici avec deux points, une sous l'autre, ça s'appelle schwa. Mais il y a deux options pour lire le schwa. Soit il fait le et, soit il n'a pas de voyelle, muet. Alors, schwa avec ces deux points, il faut les traiter différemment. Alors, je vais vous expliquer comment. On a quelques outils quand même pour savoir faire la différence entre schwa na, ça s'appelle schwa na qui fait le et schwa nach qui n'a pas de voyelle. Alors, je veux juste être sûr qu'on comprend qu'est-ce que ça veut dire une lettre qui ne reçoit pas de voyelle. Donc, si je reviens vers le mot bonjour, entre le N et le J, il n'y a pas de voyelle. D'accord? Bonjour, ok? Je n'ai pas à faire bonjour, bonjour. Le N ne reçoit pas de voyelle et donc il est sans voyelle, le N. D'accord? Alors ça, c'est le choix. Et voilà, ici, je vous avais laissé un exemple de la première lettre de l'alphabet qu'on vient d'apprendre dans la prochaine vidéo, qui est suivi par le symbole que je viens vous dessiner là-haut. C'est exactement la même chose, juste qu'il est présenté avec la lettre Aleph, mais ça peut être n'importe quelle lettre de l'alphabet et à sa place. Donc ça, c'est très important. Ça doit vous suivre pendant la lecture de lettres pour savoir comment lire. On va pas toutes les mémoriser au premier coup, mais petit à petit, vous allez les reconnaître plus facilement. Très bien, alors je vous invite à garder le fiche qu'on vient de créer et passer aux prochaines vidéos où on va commencer à apprendre les lettres. Later.